Merci beaucoup de cet accueil et en tout cas merci beaucoup à la FFB Pays de Bretagne, hein, région Bretagne, d'accueillir ce thème qui me cher depuis très longtemps et donc de pouvoir diffuser les bonnes pratiques au sein des entreprises puisqu'on a besoin d'être tous orientés vers ce but, offrir une qualité d'air respirable. Vous savez qu'on a des normes de potabilité de l'eau, hein, vous avez des normes de une eau potable, hein, vous avez 48 paramètres, vous êtes rentré dans cette salle, vous n'avez pas demandé s'il était inhalable. Pourtant, on devrait avoir des paramètres qui s'imposent aussi. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et on va voir que pourtant, l'air, c'est pas banal, respirer, c'est pas banal, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vivre longtemps sans respirer, rien que 3 minutes. Vous pouvez vivre 3 jours sans boire et 30 jours sans manger. Or, vous vous occupez beaucoup plus de ce que vous mangez plutôt que de ce que vous respirez. Vous faites très attention, on vous a dit c'est un fruit et légumes, on vous a dit attention, il y a des pesticides, attention, il y a ça. Dans l'air, vous respirez, vous vous en occupez pas. Pourtant, vous respirez tout le temps. On l'a dit, on respire 90% de notre temps dedans, mais on respire en permanence. Et surtout, la quantité d'air qui véhicule par les voies respiratoires est énorme. Vous respirez 12 mètres cubes d'air par jour. Ça fait 15 kilos d'air à peu près. Au niveau alimentaire, quand même, vous ne prenez pas le même poids en aliments. Il faut mieux. On pose en moyenne 2 kilos de solide et 2 kilos de liquide par jour. Vous voyez que c'est complètement différent. Donc, l'air, c'est vraiment très important et on ne s'en rend pas compte. En plus, l'air que vous respirez va rentrer en contact avec une surface gigantesque qui est la surface pulmonaire. Je ne sais pas si vous étiez imaginé avoir 75 mètres carrés ici, dans une petite cage thoracique, même celle des femmes, hein, avoir 75 mètres carrés en contact direct air-sang. Parce qu'à la différence du tube digestif, qui est une barrière, et en plus on a quand même un moyen d'éliminer aussi tout ce qui rentre dans le tube digestif, tout ne passe pas dans le sang à partir du tube digestif. À partir de l'air, oui, suivant la taille, suivant les molécules chimiques. Donc 75 mètres carrés directement en contact air-sang, et ce qui fait qu'en 1 minute, et vous allez voir combien de fois ça va passer votre sang au niveau de cette air de cette salle, dont vous ne connaissez pas la qualité, j'espère que ce n'est pas trop mauvais, vous avez 5 litres de sang qui passent en 1 minute au contact de l'air. Et ça, c'est au repos, comme vous êtes là en ce moment. Si vous faisiez du sport, c'est en quelques secondes. Donc vous voyez comment rapidement tout ce qu'on respire peut passer dans le sang et donc être véhiculé partout, et bien sûr jusqu'au cerveau et aux organes nobles. Une spécificité, des chiffres, hein, c'est pour un peu vous assommer au départ, une spécificité très importante, c'est celle de l'enfant. Il est en construction et son système respiratoire n'est pas mature à la naissance et il va se développer au fur et à mesure. Il y a un cap important, c'est entre 0 et 2 ans. Quand on naît tous, on n'a que 58 millions d'alvéoles pulmonaires et à 2 ans, on doit avoir le nombre pour vie entière. Vous comprenez bien que les bâtiments qu'on fait pour accueillir les petits, ils sont très importants parce que s'ils respirent de manière répétée, je ne vais pas faire de l'alarmisme, hein, mais s'il y a de manière répétée des doses filées de substances qui peuvent faire des réactions inflammatoires au niveau de l'épithélium respiratoire, il est certain qu'au lieu d'avoir 300 millions d'alvéoles pulmonaires, il pourra en avoir que 275 millions. C'est pas grave, il ne va pas mourir. On ne le saura même pas, c'est sournois, mais on diminue pour vie entière sa capacité respiratoire. Donc on hypothèque l'avenir respiratoire. C'est quand même beaucoup plus, encore plus important, que d'éviter certaines maladies. Qu'est-ce qui se passe après 2 ans ? Entre 2 ans et 7 ans, à 2 ans, on a acquis le nombre d'alvéoles pulmonaires, mais chaque petit sac va augmenter grâce avec des substances très élastiques qu'on a dans notre surface respiratoire, va augmenter de taille pour atteindre ces fameux 75 mètres carrés à peu près à la puberté. Donc c'est très important aussi à cette phase-là. Et autre caractéristique de l'enfant, qui n'est pas prise en compte dans la réglementation française, c'est le seul pays qui ne sait pas que les enfants prennent 2 fois plus de polluants en respirant le même air que l'adulte, c'est que, ramené au poids corporel, l'enfant
prend 2 fois plus de polluants que l'adulte parce qu'il a besoin de 2 fois plus d'oxygène pour la croissance. Mais ça n'a pas été intégré dans les calculs, puisqu'il y a eu un calcul qui a été faussé au départ. Et donc, depuis 80, on attend la correction. On a parlé du club ventilation qui se met en place. Je ne sais pas si ça va être un sujet abordé. Donc, c'était pour simplement lancer l'importance de l'air. C'est pas un sujet anodin, hein, et c'est un sujet donc qui doit être pris en compte à toutes les phases d'un bâtiment, que ce soit en construction, que ce soit en rénovation, et on verra que pour la rénovation, ça va être encore plus important, parce que c'est là qu'on risque de faire le plus d'erreurs. Et donc, il faut intégrer cette réflexion à la conception, à la construction, et c'est là que vraiment on a besoin des entreprises avec nous pour arriver au résultat, parce qu'on peut très bien avoir de très belles idées, mais si elles ne sont pas mises en œuvre, ça ne sert à rien. Et ensuite, alors, il faut entretenir les bâtiments. Et comme en France, on achète tout et on n'entretient rien, il va bien falloir qu'on rentre dans cette culture de la maintenance.